Salut et bienvenue dans Méthode des marchés, j'espère que vous allez bien. Gabriel aujourd'hui pour vous servir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit tour des marchés, de repérer des petites choses qui se passent depuis quelques jours, semaines, qui sont un peu la thématique des 3 dernières météos du marché, mais on dirait que les gens sont pas trop intéressés. Mais je pense que c'est assez caractéristique de la période, cette période de vacances. Donc ça sera probablement un rythme beaucoup plus allégé qui va sortir sur la météo des marchés et du contenu un petit peu plus variable sur YouTube pour la raison suivante. Je pense qu'on est en régime de vacances, qu'on est peut-être aussi dans un changement de régime. Ça peut être un changement de régime moins directionnel, avec moins de direction et globalement qui va probablement découper. À quoi je repère ça? Bon, déjà, on n'est pas dans le top. On n'est pas dans le top de la situation qu'on préfère pour être sur des assets à risque, que ce soit des indices ou des actions, même si bien sûr il y a des secteurs qui en ce moment profitent de cette faiblesse, par exemple, qu'on peut constater sur les semi-conducteurs, mémoire, data center, qu'il y a eu pendant quelques jours. Donc, cette tension, elle vient notamment d'un dollar index qui s'installe autour des 100. Donc, on a eu un gros rejet qui nous a occasionné des rebonds significatifs sur pas mal d'actions et en particulier les mortes, celles qui étaient dead. Quand je dis les actions, bon, il y a aussi Bitcoin qui a rebondi, il y a l'or qui a rebondi, il y a Roblox qui a rebondi, Netflix qui a rebondi, Microsoft. Donc là, je vous parle du fond du fion des marchés, ceux qui n'avaient pas vu la lumière depuis pas mal de temps, même Adobe, si vous voulez. Pas mal de trucs qui, voilà, pendant que ça dégonfle du côté des stars, ça regonfle du côté des oubliés, ou en tout cas des mauvais du marché en ce moment. Mais on a quand même toujours cette pression-là qui se manifeste. Donc, quand le dollar index monte ici, ça rend les choses un petit peu compliquées. Voilà, il y a une pression du côté, voilà, on est bien en cash, on est bien en USD, et peut-être que Wall Street est très content de ses performances depuis le début de l'année. Peut-être pas besoin d'exagérer davantage. En même temps, on a un marché qui cherche sa direction, ou en tout cas son changement de régime. Pour expliquer un petit peu, regardez Tesla ici, magnifique rallye et tout, et qui rend en une journée. C'est quand même bizarre. Donc on est quand même dans un régime qui paraît découpe, chop, chop, et qui a besoin de confirmer le changement de régime. Alors quand je dis quel changement de régime à confirmer, c'est est-ce qu'on sort durablement de notre top performeurs Micron, SNDK, qui se sont pris des petites calottes ici, donc on est vraiment dans une zone où on voit que ça découpe, mais on est d'un côté partagé entre les news dans le public qui disent oui c'est l'éclatement de la bulle IA, et puis de l'autre, ouais, mais ça va to the moon. Et du coup, c'est du matériel à chop chop au moment où je vous parle, alors que voilà, 3 jours après, je commence à voir des vidéos, enfin 3 jours après, puisqu'on en a commencé à parler vendredi dernier ou jeudi dernier, je me rappelle plus, d'une rotation où il fallait se positionner sur les Magnificent Seven et être très prudent du côté des mémoires. Ça commence à devenir un petit peu plus courant. Donc voilà, les gens ils sont un petit peu en retard. Le but et tout, en tout cas, ce qu'on essaie avec la chaîne, c'est d'anticiper. Mais voilà, est-ce que c'est la fin de la bulle IA? Bon, personnellement, je m'attends à plus de découpage. Vu qu'on est dans un bull market très fort du côté des mémoires, on peut s'attendre à du rebond et pourquoi pas même de nouveaux highs. Mais voilà, plus dans un environnement découpe, chop chop, on va nulle part jusqu'à ce que ce soit clair que on va vers le bas. Donc je disais aux membres alpha, je sais pas quand ça va arriver, est-ce que ça arrive ici, enfin qu'importe. Un moment, pour ces valeurs-là, ça va se terminer très mal. Ça va se terminer très mal. Pour l'instant, est-ce que c'est maintenant? Si ça commence à parler d'éclatement de bulle IA, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais disons le temps de laisser suffisamment d'espoir, un processus de distribution, et puis ensuite, voilà, on rentrera dans un bear market sur ces valeurs. Comme je vous dis, le niveau, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais juste, c'est que quand le marché repasse risk on, c'est-à-dire quand le marché est chaud et que l'argent arrive massivement dans la tech, personnellement, je surveille ça avec des flots d'options, ça va en particulier dans ces valeurs-là et pas qu'un peu.
Donc quand ça va bien, ça va bien. On a vu ces journées là à 17% vers le haut. Ça reste quand même sur des bonnes journées, sur des bonnes journées bien vertes, bah des valeurs sur lesquelles il y a moyen de gagner des sous, ne serait-ce qu'en scalping, day trading, et pourquoi pas swing si on veut retester des highs, jusqu'à preuve du tout contraire, hein. On aurait pu se méfier ici. Personnellement, je m'étais méfié. J'ai même shorté un petit peu, et vous avez vu un peu l'amplitude du retour haussier. Donc, on reste dans un bull market là-dedans jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Rappelez-vous, Bitcoin, comment ça a été long, hein, pour fatiguer ce bull, entre guillemets. Il y a eu ici, il y a eu ici, ça prend du temps. Donc, voilà. Et en attendant, ben, on a nos indices qui sont entre pas loin des ATH, mais entre un support et résistance qui eux aussi découpent. Mais comme je vous dis, on est dans une zone, on a un dollar qui est fort, un VIX qui est faible, une volonté de rotation dans d'autres valeurs que ce qui ont été les top performers avant, et des indices qui sont un petit peu en mode découpe, en sachant que le meilleur endroit pour entrer dans un indice comme ça qui est en mode découpe, bah, c'est au niveau du support ou une réintégration de support, donc on en est loin. Là, on est entre le support et la résistance, et puis bah, ça peut hésiter longtemps comme ça. Donc, bon, peut-être du matériel à des traders, mais je dirais que ces conditions, là où on va nulle part, ne font pas non plus plaisir aux day traders. Voilà, donc pour moi, j'ai envie de voir si l'argent sort véritablement. Je vais pas assumer que c'est le cas, mais j'ai envie de voir si l'argent sort véritablement de nos top performers. Ça veut dire MU, SNDK, AMD, Intel, NBIS, enfin voilà, tout ce qui était magnifique, hein, et qui à chaque fois qu'il y a une bougie verte, ça part vers le haut. Maintenant, est-ce que pour l'instant, on va pas se dire, ok, on va jouer et que ça va durer encore longtemps cette zone. Et une fois que la fatigue, eh ben, on commence à faire quelque chose comme ça et que ça commence à fatiguer, formation de triangle descendant là-dessus, et moins du gros swing, grosse volate, support résistance et on continue parce que tout va bien. Quand on commence vraiment à faiblir et que les gens ils sont complaisants en disant ouais mais c'est que le cooldown avant le prochain rallye, bah là éventuellement on pourra voir avec certitude l'effet inverse se produire sur nos Magnificent Seven qui eux risquent aussi de faire clac 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 et de former un bottom un petit peu plus propre ou en tout cas un petit peu plus long. Même si on a déjà vu que ça arrive, que ça fait des V-bottom magnifiques, intenses, on dirait qu'on est dans une phase, notamment parce qu'on est en juillet, que Wall Street part en Hamptons, que on est dans une phase où il va falloir rester pas trop de conviction sur toutes les choses. Voilà, donc ce dollar index là, il faut voir pour l'instant. Il nous dit pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Évidemment, ça peut réintégrer. Au moment où ça réintègre le range, on est relativement tranquille parce que la zone de travail du range, c'est ça. Et si on tape fort sur le dollar, vous avez vu à quel point ça rebondit pendant cette journée rouge un petit peu de partout, hein, en particulier les bouses, hein, les oubliés du marché. Donc, si ça réintègre là-dedans et que ça nous fait quelque chose comme plein, ok, donc là, on peut envisager mid-range ou bas de range et que du coup, ça soit ce genre de mouvement soit très porteur pour l'ensemble des valeurs à risque. Mais pour l'instant, le marché est un petit peu en mode safe. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est est-ce qu'on revient pas faire des nouveaux highs et qu'on y va franchement vers le haut. Donc là, pour les Européens, euro-dollar, voilà, est-ce que ça vaut la peine d'être full euro-dollar ou full euro? Voilà, on pourrait penser ici qu'on est en train de tenter la réintégration sur l'euro, mais j'ai l'impression que le bull est consommé, hein. C'est-à-dire euro fort, c'est quelque chose qui est consommé, et que ici, pour moi, ça ressemble à un complexe stop. Donc, si moi, je suis tout le temps quasiment en dollars. Tout ce que je possède qui est quasiment en dollars. Je l'ai regretté pendant cette période-là, mais je dirais que si j'avais été full euro, j'aurais fait moite-moite pour mitiger, entre guillemets, la perte de pouvoir d'achat si on part franchement vers le bas. Maintenant, ce qui peut se possible, ça peut faire un truc comme ça. Oh là là, mais Gabriel, il avait tort, et puis vous ricanez et tout, et puis à un moment, ça fait quelque chose comme ça, et puis merci, au revoir. Est-ce qu'on ira à la parité? Bon, j'en sais rien, mais il y a des supports ici
qui sont des zones légitimes et qui paraissent cohérentes par rapport aux zones qui ont rebondi. Il faut savoir que le Forex, il y a des niveaux comme ça. 1,08, 1,05, c'est des choses qui arrivent. Donc sur l'euro, une perte de pouvoir d'achat par rapport au dollar de 5-7%, c'est pas négligeable. Donc je vais être un petit peu sur la défensive et je vais probablement faire moins de météo parce que je trouve que peut-être ce que je dis vous ennuie, ou est-ce que c'est le marché qui est ennuyant, ou est-ce qu'il va pas dans les directions. Peut-être faire du contenu plus varié, un petit peu plus irrégulier dans les mois, enfin dans le mois à venir, alors que tout le monde va partir en vacances le 14 juillet comme d'habitude. Moi, ça sera plutôt fin juillet. En tout cas, j'espère que cette météo vous a intéressé. Pas la peine de miser la ferme, pas la peine de grands espoirs, à mon avis, plus de découpage et éventuellement des petits va-et-vient. Ne déclarons pas trop vite l'éclatement de la bulle et soyons attentifs ailleurs, bien sûr, parce qu'il y a quand même des opportunités sur ce marché. Mais pour moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que ce qui a rebondi, donc je me répète pour la troisième fois et je veux être sûr que vous me comprenez bien, est-ce que ce qui a rebondi ces derniers jours tiendra le coup devant un rebond de nos top performers? Et à mon avis, non. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas acheter le dip, parce que voilà. Regarde, t'as Microsoft qui fait plap, et en fait, Microsoft qui agit comme une valeur refuge, alors que le machin, il s'est fait défonce depuis des mois. Donc, le marché va mal, valeur refuge rebondit, le marché reva bien, hop, la valeur refuge diminue. On avait vu ça, par exemple, avec Microsoft et donc en fait, tous les softwares qui se sont faits, voilà, quand c'est reparti, ça s'est fait défonce. Maintenant, est-ce que quand ça retourne l'argent dans les data centers et les mémoires et les semi-conducteurs, est-ce que ça nous fait quelque chose comme ça? Si oui, ça veut pas dire que c'est mort et que ça va pas monter. Ça veut dire que c'est probablement des dips à acheter le temps que le bottom est en train de se travailler et que le changement de régime se fasse. Donc en mode vase communicant de tout ce qui est IA vers Mac 7 et le reste. Mac 7 et ce qui nécessite d'être acheté, comme je vous disais tout à l'heure, Netflix, etc. Voilà ma contribution pour aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez des likes, commentez, faites ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt, peut-être sur la chaîne, et sinon dans Alpha Team. Bye!